Place à Élémentaire maintenant. Ce chiffre, 135 millions de climatisateurs individuels sont vendus chaque année, un chiffre qui devrait tripler d'ici 2050 selon l'Agence internationale de l'énergie. Cette ruée vers la climatisation pourrait à son tour devenir un facteur majeur d'émissions de gaz à effet de serre. À Paris, un grand réseau peu connu de canalisation d'eau souterraine refroidit les bâtiments sans recourir à des climatiseurs polluants. Voyez ce reportage tourné par les équipes d'Élémentaire. On se retrouve juste après. Peu le savent, mais le tout premier des grands magasins de Paris fonctionne sans climatiseur. Et pourtant, en cette chaude fin d'été, les clients sortent rafraîchis. Quand on passe de là à là, on sent que c'est plus frais. C'est bien parce que c'est pareil que je trouve dans les magasins qui ont la clim. Ouais, franchement, on se dit pas qu'il fait chaud. Généralement, je suis quelqu'un de très frileux, donc je trouve qu'il fait frais et pas trop froid, justement. En 2016, le Bon Marché a choisi de retirer toutes ces installations vétustes de climatisation. Car si les clims refroidissent les bâtiments, elles réchauffent aussi dramatiquement l'air extérieur. Nous avons gagné de la place, ce qui nous a permis de créer un jardin partagé sur le toit. Nous avons aussi réduit de près de 18% nos consommations d'électricité. On a supprimé l'émission de gaz à effet de serre et limité les nuisances puisque nous ne faisons plus de bruit la nuit, par exemple, et préservons le voisinage et nos équipes. L'Hôtel de Ville, le Louvre, l'Assemblée nationale, des ministères publics, 850 sites parisiens majeurs sont aussi raccordés au réseau de froid urbain. Un labyrinthe d'eau potable glacée de 105 km circulant en continu sous Paris. Désormais, les bouches d'aération de ces bâtiments soufflent un air plus vertueux. À l'autre bout du tuyau, l'une des 12 centrales frigorifiques souterraines de la capitale. Dans cette centrale, comme dans l'ensemble des centrales de fraîcheur de Paris, vous avez un code couleur. Tout ce qui est en bleu véhicule l'eau glacée, c'est-à-dire l'eau froide qui part vers les abonnés. Et tout ce qui est en vert, c'est la récupération de l'eau plus chaude qui va repartir en évacuation à l'étage d'en dessous. L'ensemble du système utilise de l'eau potable en circuit fermé. 7 groupes froids rafraîchissent cette eau à 5 degrés avec un gaz réfrigérant. Ils sont alimentés à l'électricité, 100% renouvelable. 5 mètres plus bas, derrière cette porte sous-marin anti-inondation, c'est la fraîcheur de l'eau de la Seine qui vient refroidir les machines dans un circuit parallèle. Cet usage de la Seine est indispensable tous les jours de l'année pour nos centrales de Seine, en été comme en hiver, parce qu'on a un usage du froid qui existe aussi en hiver, pour les data centers ou pour les chambres froides, par exemple, des grands hôtels, ou bien encore des musées qui ont besoin d'avoir une hygrométrie stable tout au long de l'année pour conserver les œuvres. Cette eau de Seine est rejetée dans le fleuve, sensiblement réchauffée. Un impact quasi neutre selon Fraîcheur de Paris. Aujourd'hui, le rejet en Seine, il est très limité. On renvoie en Seine un écart maximum de 5 degrés entre la température de l'eau qui rentre et qui sort. Donc avec un impact qui est extrêmement limité sur la faune et la flore et donc le milieu naturel. Ce plus grand réseau de froid en Europe compte tripler sa taille d'ici 2042. Priorité aux sites sensibles, écoles, crèches, stations de métro et tous les hôpitaux parisiens. Celui-ci, conçu dans les années 60, va être le premier à en bénéficier. Notre hôpital, comme tous les hôpitaux ou tous les bâtiments, on est exposé au réchauffement climatique. On doit maintenir des températures dans les blocs opératoires, dans les laboratoires. Et on a de plus en plus de mal à maintenir ces températures. Pour le confort de nos patients, ça devient compliqué. Pour des professionnels en particulier qui travaillent 8 heures par jour dans des conditions thermiques compliquées, ça devient une réelle difficulté. Le raccordement au réseau froid n'est rentable qu'au bout de 10 ans pour le moment. Autre bémol, il reste largement inaccessible aux particuliers. Pourtant, déjà un quart des Français est équipé en climatiseur individuel. Voilà pour ce reportage que vous avez réalisé, Alexandra Renard, avec Valérie Dequimp. Bonjour à vous, merci d'être avec nous, Alexandra. Selon l'Institut Copernicus, c'est le programme européen de surveillance de la Terre, le mois d'août 2024, et on l'évoquait tout à l'heure dans le journal, a été le plus chaud jamais enregistré à échelle planétaire. Il en sera très probablement de même pour l'année 2024. Il faut donc prémunir les habitants contre la hausse de ces températures. Ça devient un impératif ? Oui, c'est ça. En fait, maintenant, depuis le 19e siècle, on sait que la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1 degré Celsius, c'est énorme. C'est un réchauffement qui est inédit par sa rapidité.
Et les scientifiques là-dessus sont catégoriques. Ils ont établi avec certitude que c'est directement lié aux activités humaines et donc qu'elle menace cette hausse de la température. Elle menace donc nous en tant que société, mais aussi la biodiversité. Et donc l'urgence, c'est vrai, c'est d'abord de changer nos activités humaines, nos comportements pour essayer de préserver la planète. Et ça commence tout de suite et ça commence chaque jour. Et donc ici, là, on vient de présenter un exemple de comment se passer des climatiseurs qui se multiplient de plus en plus. On sait que maintenant qu'un quart des Français ont des climatiseurs individuels. Et l'idée, c'est de passer à des canalisations d'eau glacée pour refroidir l'ensemble des bâtiments de la ville. Et actuellement, c'est certainement l'une des solutions qui est la plus durable, la plus écologique et la plus efficace pour lutter contre la chaleur et les canicules. Alors, ces canalisations sont méconnues, mais elles ne sont pourtant pas nouvelles. Non, pas du tout. Ça fait plus d'un demi-siècle en fait, que ça existe en France. Sur Paris, le premier réseau a vu le jour en 1978. Ce qu'il faut savoir aussi qui était assez écologique, on a posé la question, c'est que l'ensemble des canalisations ne sont pas creusées. Elles sont empruntées. En fait, ils utilisent des galeries qui sont déjà existantes, qui sont visitables, des galeries d'assainissement de la ville de Paris. Donc ça, c'est un point fort aussi sur le principe. Et puis à Lyon, c'est là où il y a eu le premier réseau historique dès 1978. Vous voyez, ça date de plusieurs années déjà. Depuis une trentaine d'années maintenant, ces réseaux se multiplient. On les retrouve évidemment là où il fait chaud, c'est-à-dire dans le sud, à Bordeaux, à Toulouse, à Nice et aussi à Marseille. À Marseille, ils pompent directement l'eau dans la mer et ils la rejettent dans la mer. Donc une quarantaine de réseaux qui existent comme ça en France et une centaine en tout en Europe. Donc on est vraiment leader dans le domaine. Et qui présente à la fois des avantages et des inconvénients, ce système. Oui, c'est ça. Les avantages, ils sont évidents. C'est moins de CO2 parce que c'est moins énergivore. On a aussi cet effet d'îlot urbain qui disparaît, cette sensation de grosse chaleur étouffante parce qu'il y a beaucoup de climatiseurs qui renvoient de la chaleur dans l'atmosphère. Le fait aussi de pouvoir utiliser de l'eau chaude ou de l'eau froide, c'est-à-dire que l'hiver aussi, on peut se réchauffer avec cette même eau. Le gros bémol, c'est l'accès pour les particuliers, l'accès pour le logement. Ça existe encore, ça commence à exister un petit peu sur Lyon, mais ça reste encore très peu de personnes qui peuvent se raccorder directement à ce système. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les coûts sont importants parce qu'il y a des grosses infrastructures. Et donc, pour l'instant, c'est que des gros consommateurs comme le bon marché, les hôpitaux, les ministères qui peuvent se permettre ce coût d'infrastructure. Mais plus il y aura d'acteurs qui seront raccordés, plus il y aura de canalisation, plus le système se démocratisera. Voilà qui rassure notre cher chef d'édition. Merci à vous, Alexandra. Merci, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce Tour du Monde.